Donc les végétariens ne vont pas consommer du tout de viande ou de poisson. Les végétaliens, eux, vont exclure toutes les origines animales de leur alimentation, donc que ce soit la viande, le poisson, mais également les œufs ou les produits laitiers. Et les véganes vont aller encore plus loin dans cette démarche, c'est-à-dire qu'ils vont exclure de leur rythme de vie, de leur organisation, toutes les origines animales, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire. Ils vont exclure la soie, la laine, le cuir, et vont en faire un mode de vie. Il existe des bienfaits au niveau de l'alimentation végane, mais également des risques à consommer une alimentation sans aucune origine animale, notamment au niveau des acides aminés qui vont constituer les protéines. Il existe 8 acides aminés qui sont indispensables à l'alimentation, qui sont principalement présentes dans les produits d'origine animale. Heureusement, il existe des céréales comme la quinoa qui vont permettre d'obtenir ces 8 acides aminés. On a également un risque de carence en vitamine B12. Et cette vitamine B12, on va la retrouver principalement dans les compléments alimentaires. Donc ces personnes-là vont devoir être complémentées pour éviter des carences. Et enfin, il faut faire également attention à tout ce qui est fer et calcium, car on a un risque de carence pour les personnes qui sont donc véganes. Le fer, heureusement, on en retrouve dans certaines céréales comme les lentilles, mais qui sera moins bien absorbé quand même que le fer d'origine animale. Et on va également retrouver du calcium dans les eaux riches en calcium, comme l'épar ou la Contrex. L'alimentation végane ne s'adresse pas à tout le monde. On a certains groupes de population, comme les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les sportifs, qui ont des besoins supérieurs aux autres. Par exemple, pour les enfants, il va falloir enrichir l'alimentation en calcium pour favoriser la croissance. Dans ce cas-là, on va se diriger vers les eaux riches en calcium, comme l'épar ou la Contrex, comme on a vu tout à l'heure. Mais pour les femmes enceintes ou allaitantes, on va avoir des besoins en protéines qui vont être supérieurs. Donc là, il faut vraiment penser aux céréales complètes, quinoa, lentilles. Et enfin, pour les sportifs qui vont avoir également des besoins supérieurs, on peut utiliser soit la spiruline qui va permettre d'avoir une musculature intéressante, ou alors de supplémenter avec des compléments alimentaires.